Bonjour à tous, merci de votre fidélité. Vous êtes nombreux, ceux qui aiment le révérend pasteur Ben Mutombo, les missionnaires africains, dans cette émission à l'université du message, une émission qui consiste à collecter les questions des enfants de Dieu à travers le monde et les transmettre aux journalistes, aux médias, afin de faire face au révérend Ben. C'est un rendez-vous qui a daté depuis longtemps, mais l'homme de Dieu a connu une trêve qui s'achève aujourd'hui avec le baptême de ces nouveaux numéros. Révérend Ben, bonjour, ils sont très contents de vous recevoir. Bonjour chers journalistes, moi je peux vous dire que la joie est partagée. Merci beaucoup. Oui. Je suis Jean-Claude Chimbombo pour les médias Univers et Branham Info, assisté par le frère Élisée Chileou qui est l'agent des médias à la mission évangélique Branham Église internationale. Bonjour frère Élisée. Ok, voilà, frère, les frères à travers les mots, on n'a pas le temps à perdre parce qu'on sait que les minutes vont trop vite. Surtout que nous sommes dans cette émission très suivie, très aimée. Tous ceux qui ont envoyé leurs questions, soufflez un tout petit peu, nous allons revenir pour répondre à toutes ces questions. Révérend Ben, je crois que vous avez passé un très long repos, mais avec des voyages missionnaires. Est-ce que vous vous sentez prêt pour ces numéros d'aujourd'hui? Je suis prêt comme je l'ai toujours dit. C'est vrai que nous avons eu un long moment de ne pas animer encore cette émission à l'université du message. Nous n'avons pas répondu à vos questions, nous regrettons. Mais nous étions toujours au service du Seigneur. Et même le repos, c'est toujours le service du Seigneur. Parce que le repos est prévu dans la parole. Voilà. Donc je suis disposé à répondre aux questions du peuple aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup révérend. On va commencer avec la toute première question et je vais céder la place au frère Élisée qui va nous lire cette question qui vient du Gabon. Merci beaucoup. Essayez de remonter la voix pour permettre à nos abonnés de nous suivre correctement. Merci beaucoup. Nous avons bel et bien plusieurs questions ici, dont la première s'annonce de cette façon. Elle vient du Gabon. Chers missionnaires africains, est-ce que le mariage coutumier est autorisé au 3e exode? C'est ça la première question. Est-ce que les adorateurs d'Abraham, parce qu'il est précis, est-ce que les adorateurs d'Abraham croient au mariage coutumier? Le mariage coutumier. La réponse est simple. Lorsque Branham veut consacrer un mariage, parce que qui dit coutumier, ça nous ramène à la famille, ça nous ramène à l'origine, ça nous ramène aux tribus, ça nous ramène à beaucoup de choses liées à la famille. Regarde Branham dans le choix d'une épouse. Je ne sais pas si la musique peut être diminuée un peu. Voilà. Je suis dans le choix d'une épouse. Le choix d'une épouse, c'est un message prêché en 1965, le 29 avril. Le grand maître Branham veut consacrer un mariage. Depuis le paragraphe 70. Mais mon problème est au paragraphe 74. Au paragraphe 70, il donne l'autorisation à celui qui était venu demander pour qu'il consacre le mariage d'un jeune homme et une jeune fille. Donc dit, bien, mon frère est un prédicateur et il peut te marier. Il dit, il ne demande jamais aux gens quelque chose pour cela. Il dit, demandez-lui s'il veut me marier. D'accord. Ce soir-là, mon frère me demanda cela. Et je lui ai demandé si les deux n'avaient jamais été mariés auparavant, ni l'un ni l'autre. Et si tout était en ordre, il dit, eh bien, il le lui demanda, et j'ai dit, s'il en est ainsi, dis-lui de venir me voir. Le garçon est arrivé avec la femme pour la consécration du mariage.
Paragraphe 74. Je prends une partie du paragraphe 73. Je lui demandais, êtes-vous assez âgé pour vous marier? Ça c'est Branham qui demande à la jeune fille, elle paraissait trop petite. Écoutez comment il répond. Elle dit, oui monsieur, j'ai l'autorisation écrite de mon père et de ma mère. J'ai l'autorisation écrite de mon père et de ma mère. Pour ne pas seulement m'arrêter là, je peux vous ajouter question-réponse sur question-réponse du 30 août 1964 matin, communément appelé question-réponse numéro 3. Vous pouvez aller au paragraphe 150 jusqu'au paragraphe, je crois même 160. Il relate l'histoire de Billy Paul là-bas. Lorsque Billy Paul est venu lui dire pour se marier, les parents ont eu un mot à dire. Le révérend Branham est allé voir les parents de la fille pour annuler. Donc, c'est les parents qui doivent donner l'autorisation pour épouser leur fille. Ce n'est pas les pasteurs. Non, c'est les parents. Les pasteurs viennent valider. Ouais. Les pasteurs viennent consacrer. Tout comme il peut s'opposer à annuler les mariages. Effectivement. Maintenant, le parent, pour donner l'autorisation, vous devez leur tendre la main. Je viens tendre la main à votre fille. Branham reconnaît la place des parents. Maintenant, les parents vous disent, pour récupérer notre fille ici, vous nous donnez la dot. Comme les parents de Rebecca dans la Bible. La Bible, au moins, ce n'est pas une coutume Luba ou une coutume de Congo-Brazzaville ou une coutume de Gabon. C'est une coutume juive. C'est la parole de Dieu. Dieu a rendu cela sa parole. Dieu a fait de cela sa parole. Ils sont allés pour épouser Rebecca, Eliezer envoyé par Abraham. Vous connaissez le nombre de choses qu'il a donné là-bas. Jacob, il a tendu la main pour épouser la petite Rachel. On lui a exigé, pour épouser Rachel, vous devez travailler 7 ans. Il a travaillé pendant 7 ans. Il s'est croisé avec un beau-père. Je ne sais pas s'il était de quel... je ne sais pas. Il était très sévère avec lui. Et le beau-père, qu'est-ce qu'il va faire? C'est pendant la nuit qu'il va lui donner la grande sœur. Comme on le fait chez nous, on a toujours dit on ne peut pas épouser la petite sœur si on n'a pas encore épousé la grande sœur. Ça y est dans des familles partout. Alors on lui a donné la grande sœur à la place de la petite sœur. Lui dans la joie d'avoir la femme pour laquelle il a payé une dot de 7 ans de travail. Faites un peu les calculs, on vous paye combien par mois? Fois 12 mois. Fois 7 ans. Quel amour Jacob avait. Il a fait. Il a payé ça. Il dort avec la femme. Le matin, il regarde. Léa. Il dit, mais qu'est-ce qu'on m'a fait? Léa, qu'est-ce que tu fais ici? Mais tu m'as épousé. Non, mais moi j'ai travaillé pour ta jeune sœur. On doit rentrer chez tes parents. Il les retourne. Moi j'ai travaillé pour la petite sœur. Je n'ai pas travaillé pour la grande sœur. Le beau-père dit, je crois que son nom c'est là-bas. Ah, il dit, ne t'en fais pas. Tu peux les épouser toutes les deux. Si tu es capable, si tu aimes vraiment Rachel, travaille encore 7 ans. Il a travaillé encore 7 ans. Pendant les 7 ans, Léa est à la maison avec lui, sachant qu'il est en train de payer la dot de ma jeune sœur. 7 ans. Je n'ai pas vu là où le Seigneur Branham a condamné. S'il n'a pas condamné, on avance. Mais est-ce que vous êtes aussi d'accord de la manière dont les filles sont données au mariage aujourd'hui, en taxant aux frères d'une manière extrêmement très chère? En tant que pasteur, comment pensez-vous résoudre ces problèmes?
La dot est devenue très élevée, que les frères ont du mal à prendre des sœurs en mariage. Je ne sais pas si les parents sont frappés par l'esprit de Laban, qui a demandé 7 ans, les salaires de 7 ans pour sa fille. Mais ce que moi je peux dire là, maintenant quand vous exagérez, moi je ne crois pas à la vente des filles. Vous la vendez, je ne crois pas à la vente. De deux. Mais c'est ta fille. Tu as besoin de son bonheur. Mais si l'homme va aller même s'endetter partout où il vient, il commence la vie du mariage avec la dette de 50 000 $, de 20 000 $, de 10 000 $. Est-ce que pensez-vous que votre fille va jouir vraiment? Le mariage risque de ne plus être un bonheur. Ça ne sera plus un bonheur. Maintenant, parce que vous êtes une personne qui influence beaucoup de gens, parce qu'on me dit que si ça vous arrivait, vous, votre fille, vous va la donner en mariage en fixant la dot à combien présentement? Soyons pragmatiques. 500 $, 300 000, vous personnellement. Bon, personnellement, je peux poser la question à mon fils Neville. Quand tu es allé te marier, on t'a demandé combien? Je peux me référer peut-être là. Tout comme je peux poser la question à mon fils Joseph. Mais Joe, dis-moi d'abord, quand tu es allé te marier, on t'a demandé combien? Ah, vous voyez très bien que le pasteur comment s'échapper? Je croyais que vous allez donner un montant qui peut influencer les autres personnes. Ça dépend d'une personne à l'autre. Oui, vous devez aussi regarder les moyens de la personne qui est venue se marier. Vous devez compatir avec cette personne. Ça peut être un orphelin, ça peut être quelqu'un qui se débrouille, il n'a que 50 $ par mois, mais il veut quand même avoir aussi une femme, fonder un foyer, fonder une famille. Et quand il vient, vous devez regarder tous ces paramètres-là et compatir pour le bonheur de votre enfant. C'est très important, c'est un sujet qui pouvait nous prendre assez 10 minutes parce que la manière dont vous aviez répondu, j'ai trouvé que ça va aider beaucoup de gens. Il y a encore une question que je fais été là, donc vous avez posé si les pasteurs peuvent valider les mariages entre les gens qui se sont connus sur les réseaux sociaux, ainsi de suite. Je crois qu'on y reviendra. Passons d'abord directement à la deuxième question. Frère Élisée fait nous la lire. Elle vient précisément de Ouganda. Nous sommes à l'Afrique. Merci beaucoup. La question dit ceci. Oui. Bonsoir, révérend Ben. Pouvez-vous me dire là où était parti Elohim qui était chez Abraham? Est-ce qu'avant de partir, avait-il dit au revoir à Abraham? Réalisez pendant que je prends quelques... Remontez un petit peu la voix. Voilà, la question dit ceci. Bonsoir, révérend Ben. Pouvez-vous me dire là où était parti Elohim qui était chez Abraham? Est-ce qu'avant de partir, avait-il dit au revoir à Abraham? Voilà la question qui vient de l'Ouganda. C'est une question triquée. Hein? Il y a beaucoup de sagesse en elle, personnellement, je le vois comme ça. Ce qui me fait rire, qu'est-ce que, avant de partir, est-ce qu'il avait dit au revoir? Comme s'il avait fouillé. Hein? On dirait les frères à quelque chose déjà en lui, et il veut avoir la lumière. Nous découvrirons ce qu'il a en lui. Nos bien-aimés à travers le monde, je suis très heureux de revenir encore à l'université du message. Il y a ceux qui sont en Australie, à Dubaï aussi, il y a un frère qui a envoyé ces questions, 3 questions qui est à Dubaï. Son nom m'échappe, je crois que je dois fouiller dans mes archives et ressortir ces questions. Je suis disposé. Il y a aussi des questions qui venaient de Bolivia, donc l'Amérique latine. Il y a beaucoup de questions qui venaient de là et d'autres même que je n'ai pas encore répondu jusque-là. On va les revoir. C'est une manière de vous dire, si votre question a beaucoup traîné et qu'on n'avait pas répondu, vous pouvez encore la réveiller en renvoyant cela. Dans Genèse, au chapitre 18, Elohim chez Abraham
Après avoir mangé, et Elohim veut partir. Je peux prendre au partir de verset 13 pour entrer dans l'esprit de la chose. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle y perd. Mais il dit au contraire, tu as ri. Ces hommes se levèrent pour partir. Et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Donc, ils ne se sont pas glissés. Ils ne se sont pas échappés à l'insu d'Abraham. Abraham les a accompagnés. Mais la chose qui semble être la vraie question du frère, c'est de savoir où est parti ce corps. Et comme Jésus avait dit, ce qui arriva du temps de Lot se répétera pareillement. Le frère voudrait qu'on arrive à conclure que là où le corps de chez Abraham était parti, c'est là où le corps de Branham, qui a manifesté les signes de discernement de pensée, comme Elohim, son corps aussi est parti. De cette manière-là. Là, je suis dans El Shaddai pour lui montrer là où le corps était parti. El Shaddai. El Shaddai, je dois les trouver ici. Ça va. El Shaddai. Je suis là. Prêché le 16 avril 1959. Le grand Branham dit ceci. Je lis d'abord le paragraphe 55. Et il forma ses corps et y entra. Et il mangea. Et disparut juste devant Abraham. Dieu lui-même. Elohim. Et les voilà parlant à Abraham. Et il dit maintenant, Abraham, où est Sarah ta femme? Un étranger. Comment a-t-il su qu'il était marié? Comment a-t-il su qu'il avait une femme? Et comment a-t-il su qu'elle s'appelait Sarah? Vous voyez le même Saint-Esprit dans ce bâtiment ce soir dire la même chose. Un étranger dont les habits étaient couverts de poussière dans la chair humaine. Dit, Abraham, où est Sarah ta femme? Maintenant, là, c'était ce qui s'est passé là-bas avec cet étranger qui avait des habits remplis de poussière. Qui avait des poussières même aux vêtements, même aux pieds. Maintenant, il est parti où? Je suis là. Attends, il faut que je donne la meilleure citation. Excusez-moi, il faut que je trouve ça. C'est dans El Shaddai ici. Ouais. Voilà, pour ceux qui nous suivent, nous sommes à l'Université du Message, une émission animée par les hommes des médias en récoltant les questions de plusieurs personnes. Vous êtes en Afrique, aux États-Unis, en Europe, n'importe où. Envoyez vos questions et nous allons transmettre ceci
à l'homme de Dieu qui va pouvoir les répondre selon sa connaissance. Ainsi, ne soyez jamais déçus. Continuez à nous envoyer surtout Voilà. ceux qui semblaient être déjà fatigués. Je crois que c'est la citation que le frère voulait m'envoyer. Ok. Ok. Paragraphe 72-73. Je commence avec 72. Quand le péché de la femme au puits fut révélé, elle dit, tu dois être un prophète. Nous savons que quand le Messie viendra, il nous révélera ces choses. Et Jésus dit, je le suis, moi qui te parle. Alors elle courut à la ville et dit, venez voir un homme qui m'a dit ce que je fais. N'est-ce pas le signe du Messie? Et tu as promis que la même chose viendrait chez les nations, juste avant que le monde ne soit détruit par le feu, comme le fit Sodome. Maintenant, la postérité d'Abraham a vu la même chose arriver. Éternel Dieu, sois miséricordieux. Seigneur, secoue-le vivement, qu'il ne regarde pas à la chair. La chair même dans laquelle Dieu avait habité disparut en un instant après cela. Elle disparut car Dieu l'avait utilisée simplement. De même, cette chair qu'il utilise maintenant va disparaître un de ce jour. Elle retournera à la poussière de la terre si Jésus tarde. Ça, c'était un clé bois pour vous, pasteur Ben, cette citation. Mais lui, il pouvait en avoir, mais il attendait de rebondir quand je vais répondre. Peut-être il n'en avait pas, je l'ai aidé à comprendre que il y a de fortes déclarations faites par Branham qui devraient effrayer les adorateurs pour qu'ils s'arrêtent. Mais c'est un clé bois, comme je l'ai dit. Mais à la grande surprise, les adorateurs continuent. Est-ce que ce sont des têtus? Vous continuez quoi? Parce que c'est clos, Dieu avait pris la terre. Il a formé Michael, Gabriel sont entrés, lui est entré, Genèse 18. Et quand il est parti, la terre retourne à la terre. Effectivement. Comme les corps d'Abraham est retourné à la terre. Maintenant, C'est ça le problème. regarde comment nous sortons de cette clé bois. C'est l'écriture qui nous a mis la clé. C'est l'écriture qui va enlever la clé. Donc ici, il n'y a pas de poussière qui retourne aux poussières. Vous voyez, quand nous allons enterrer quelqu'un, nous disons, la parole a dit, tu es poussière, tu retournes à la poussière. C'est lui que nous appelons poussière là, un corps qui n'est même pas encore décomposé. Mais nous appelons ce corps là poussière. Quand on dit tu es poussière, cela ne veut pas dire tu es décomposé. Dieu a regardé Adam en face. Vous suivez, hein? Il lui dit, tu vas vivre par la sueur de ton front, jusqu'à ce que tu retournes à la terre, car tu es poussière. C'est lui qu'on appelait poussière là, un homme respirant. Donc pour vous, quand on parle de poussière, on ne voit pas la terre. On voit un homme formé de la terre. Okay. Maintenant, cet homme formé de la terre, du temps de la fin. Écoutez, je suis dans l'église, ça n'ira-t-elle sans passer par l'enlèvement? Je vais préciser la date. C'est prêché dimanche 9 mars 1958. Écoutez, je suis au paragraphe 59. Je peux même commencer depuis le paragraphe 58.
Mais ma réponse est au paragraphe 60. La clé, Voilà. on va l'enlever. Vous allez déboulonner. Oui, on va déboulonner. Il dit, quelqu'un a dit, vous voulez dire que c'était... Comment a-t-il eu ce corps? Eh bien, il a simplement appelé ces deux anges et a soufflé un peu comme cela. Et les atomes, les calcium, ainsi que la potasse se sont rassemblés. Et Gabriel est entré dedans. Et l'autre ange dans l'autre. Et il en a formé un autre pour lui-même. Béni soit son Saint-Nom. Je suis très heureux ce soir de savoir que ce même Dieu, excusez, je dois être sûr que Les audios passent. dit ceci. Béni soit son Saint-Nom. Je suis très heureux ce soir de savoir que ce même Dieu Tout-Puissant qui a pu se faire un corps pour y vivre, j'ai confiance en lui qu'un jour il ressuscitera celui-ci comme il l'a promis. Donc ça va retourner à la poussière et ça sera ressuscité. C'est Branham qui parle. Oui. C'est pourquoi vous voyez dans la mission évangélique mondiale, Branham Église, nous croyons à la résurrection du corps physique de Ça va Branham. arriver. C'est retourner à la poussière, comme le corps d'Adam a été promis de retourner à la poussière, mais il le Messie. Mais vous avez la même foi que le pasteur Bioka, le pasteur Barouti. Ils croient fermement que le corps Branham ressuscitera aussi un jour. Non, nous n'avons pas la même foi. Donnez-moi 118 ici. Parce que les corps doivent ressusciter, non? Et vous m'ajoutez 33 derrière vous. Ouais. Je suis dans la restitution de l'arbre de l'épouse. Ouais. Là, c'est différent. Je lis d'abord la page 17. Il y avait une loi en Christ. C'est la page 17. Et cette loi est venue dans l'homme. La loi qui était en Christ. C'est la loi, mais c'est quelle loi? Attends. On doit préciser la loi en question. La page 20. Lorsque la parole fut prononcée en ces termes, tu ne permettras pas que mon bien-aimé voie la corruption, car tu ne livreras pas mon âme dans les séjours de mort. Il n'y aurait pas eu assez de siècles, ni assez de démons, ni assez de tout ce que vous voudrez pour retenir Christ dans les tombeaux jusqu'à ce que son corps commence à se décomposer. Parce que la loi de Dieu fait s'accomplir la parole de Dieu et la loi de Dieu, par le Saint-Esprit, fait s'accomplir chaque promesse dans quelques conditions que ce soit. Vous ne pouvez pas retenir le corps de Christ. Même si vous les mettez dans les bétons. Jamais. Son corps s'est décomposé. Ça ne peut pas se faire. Et vous savez combien de pasteurs croient que Branham est le Christ? Beaucoup. Ils croient comme ça. Et alors? C'est un juste. Maintenant, écoutez Branham. Il commence maintenant à nous faire voir que la loi qui avait ressuscité Jésus là, il y avait une loi en Christ. Il y avait, Branham conjugue très bien. Il y avait une loi en Christ. Et cette loi est venue dans l'homme. Cet homme-là, ce n'est pas Dioka. Non, c'est tout le monde. Cet homme-là, ce n'est pas Ben. C'est tous les chrétiens. Cet homme, c'est au singulier. Et ça représente les groupes révérends. C'est une bonne manière d'interpréter la parole, mais l'interprétation particulière de la parole, ça donne la mort.
Donc la résurrection ne nous concerne pas. Répétons les bancs. Tous, ça concerne seulement les Christ. La résurrection de 3 jours. Éviter la corruption du corps. Là, c'est pour le Là, Messie. c'est seulement pour les C'est Messies. pour le Christ. Ah, ok. Écoutez. Il y a nuance, on comprend. Il y avait une loi en Christ. Et cette loi est venue dans l'homme. Vous pouvez ensevelir cet homme dans les tombeaux les plus profonds. Au plus profond de mer. Au plus profond de ce jour de mort. Mais en lui, il y a la loi de l'Esprit de Dieu qui le ressuscitera un jour. Comprenez? Et Branham ajoute, je suis dans les signes de sa venue. Les signes de sa venue, c'est prêché le 7 avril 1962. Je lis juste le paragraphe 130. Je peux prendre juste la dernière partie du paragraphe. Branham déclare. Je ne ressusciterai pas à la résurrection avec ces gens à qui je prêchais. C'est là que je te dis que je ne suis pas de la foi de Pasteur Barouti, que nous allons ressusciter ensemble avec Branham. Branham nous a prêché. Branham a prêché les Billy Paul et les autres. Maintenant il dit, je ne ressusciterai pas à la résurrection avec ces gens à qui je prêchais. Je dois ressusciter dans cette génération même pour être témoin de la parole. Là, on est en quelle année? 62. Une génération 40 ans. En 2002, 40 ans. Branham dit c'est dans cette génération que je dois ressusciter. Et il ne doit pas ressusciter avec... Avec la masse. Parce que Il s'est isolé. Il a sa propre résurrection. Il est le Messie. Donc l'émission est aussi pédagogique. Il y a lié de dire révérend. Vous parlez de la loi qui ne consiste qu'à la résurrection de Christ. Correct. Donc un Christ ne peut pas, son corps ne peut pas pourrir. Donc Ça ne peut pas dépasser 3 jours. Ça ne peut pas. Qui fait, ça risque d'atteindre la corruption. Donc en fait, nous avons aussi notre résurrection. Même si on passe 2 ans dans la terre, 10 ans, 100 ans, là ça nous concerne personnellement. On doit d'abord pourrir dans la chair et ressusciter. Là, mais il y en a pour Christ, beaucoup. Il y a beaucoup de pour prophètes. Christ, il n'y a pas de pourriture, de corruption. Il ne peut pas pourrir. Donc Branham n'est pas dans la tombe. La loi messianique. Ouais. Il y a la loi de l'oiseau. L'oiseau, il a une loi qui lui permet de voler sans être ramené sur la terre par le pouvoir ou la puissance de la pesanteur. Mais toi, tu n'as pas la loi de l'oiseau. Comment tu vas voler? La loi du poisson, il peut entrer dans l'eau, respirer. Mais toi, tu ne vas pas respirer dans l'eau. Tu n'as pas cette loi-là. Tu as la loi qui te limite dans les 3 dimensions. Le temps, la matière, l'heure. Ou la lumière, je ne sais pas comment vous l'appelez. Mais le Messie a une loi. C'est une loi qui l'empêche de connaître la corruption. Même Moïse n'a pas pourri. Le chef du premier exode, Moïse, il n'a pas pourri. Jésus n'a pas pourri. Même Jésus n'a pas Et pourri. le 3e Branham, parce que c'est tous les branhamistes disent c'est Branham. Premier exode Moïse, 2e Jésus, 3e Branham. Moïse n'a pas connu la corruption. Ouais. Jésus n'a pas connu la corruption. Mais Branham, oui. Mais les croyants du message de Branham, quelle haine, quelle audace, que le jugement des 2 poids 2 mesures. Pasteur, bien parce qu'on va directement passer à la 4e. Non, question. donnez-moi d'abord 112 là-bas. Je peux lire quelque chose là-bas. 112. Ça ne s'arrête pas. 112. Non, montez, suivez les numéros. 112, oui, donnez. Nous venons de les dire ici. Nous devons les confirmer.
pourquoi la politique des 2 poids 2 mesures? On sait que quand il s'agit de la mort et de la résurrection, Pasteur Ben devient très sérieux qu'il n'a jamais été. Et il ne veut plus passer une seconde sans glisser quelque chose. C'est le secret de notre victoire. Vraiment. Question-réponse sur les Hébreux, 3e partie. Le paragraphe 720. Ce que Moïse n'était jamais absent. Non, son corps avait été emporté. Les anges le prirent. Il ne connut pas la mortification. Il ne connut pas la corruption. Il était un type parfait de Christ. Le corps de Moïse n'a pas connu la corruption. Mais vous avez l'écriture qui confirme que Moïse n'a pas connu la corruption. Jésus. Et vous avez aussi celle qui confirme pour William Branham, que vous venez de lire tout à l'heure. Je crois que c'est ça. Et là, je peux donner même 40. Voilà. Je crois qu'on y reviendra sinon risque. Mais on peut même modifier l'émission maintenant, ça devient ça. Même 40, je donne. Je profite de l'occasion pour les frères oncle Christian, c'est qui est de Charlotte aux États-Unis, me disait frère Jean-Claude devrait passer un conseil au pasteur Ben. Souvent il dit que dans les tombeaux, William Branham ne se trouve pas. S'il va aux États-Unis, il va détruire ces tombeaux-là et prouver au monde que c'est vide. Il a dit que vous devriez déjà le savoir. Si vous le faites, vous serez arrêté. Je vais demander l'autorisation à l'État américain. Ah bon? Oui. Je vais dire à l'État américain que vous confirmer, avez eu à enterrer Dieu. Donc vous continuez à confirmer que l'Amérique, si vous avez eu à enterrer Dieu. Ce qui a fait votre force, Dieu est devenu un Américain. Mais vous, vous l'avez ignoré. Vous avez enterré Dieu dans votre terre, dans votre sol. Dieu, vous l'avez enterré là-bas. Mais il n'a pas connu la corruption. Il est sorti de là. Et vous êtes resté dans l'aveuglement et dans l'ignorance. Vous devez savoir que dans la tombe là, c'est vide. Afin que les gens modifient les visites de la tombe là-bas en Galilée, à Jérusalem, qu'ils comprennent qu'à l'ouest, il y a aussi une tombe vide. Vous les confirmez toujours? Mais je l'ai dit, j'étais encore un jeune garçon. Aujourd'hui, j'ai déjà les cheveux blancs, j'ai continué à les croire. Mais si on vous donnait l'autorisation, on ouvre, on trouve les os de William Branham. Je vous dis que ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire. Très confiant. Alors Dieu n'existe pas. Mon Dieu. Je crois à l'existence de Dieu. Je crois que Dieu, le créateur des cieux et la terre, est venu créer les écureuils. Aussi sûr que je crois que Dieu existe, je crois aussi que dans la tombe, c'est vide. Voilà, le défi est lancé. Tous les gens qui croient au Seigneur Jésus-Christ, cotisons de l'argent. Lorsque les révérends arrivent, nous allons demander l'autorisation à l'État américain. Nous payons qu'on ouvre seulement les tombeaux de William Branham. S'il y a les os, ça doit s'écrouler, cette histoire d'adoration de Branham, ça va s'écrouler une fois pour toutes. Je crois que le défi est lancé. Je suis là. Vous serez prêt à le faire? Parachuté dans ce monde que pour ça. Il lance le défi. Je suis là. Voilà, on avance. C'est très bien. Vous connaissez, nous sommes à l'Université du Message, une émission qui a toujours ses ambiances, comme je peux le dire. Passons un peu à la 4e question. Je crois qu'elle est ici. Shalom, cher missionnaire africain, ça vient du Brésil. Et je profite pour saluer tous les bien-aimés du Brésil. Ils sont nombreux. Mes bien-aimés à moi, ils sont nombreux. Les étudiants à l'université brésilienne qui nous suivent en groupe, ils m'ont dit, ils nous suivent en groupe à l'université, ce qui est encourageant. Merci vraiment pour vous. Et pour votre information, vous mes bien-aimés qui sont en Brésil, je crois dans un bref délai, je serai avec vous là-bas. Ça sera vraiment je vais vous rendre visite. Ça sera extraordinaire. On profite aussi pour saluer la sœur Naomi, la chanteuse de l'Éternel au Brésil. Shalom, chers missionnaires africains. Est-ce le millénium, l'enlèvement, la seconde venue de Jésus-Christ ont-ils déjà eu lieu? Kassongo Mwimba depuis Brésil. Donc, une question. C'est bref, donc pas question de nous amener à gauche, à droite. Est-ce que. Donnez-moi 25. Voilà. Voilà. Une très belle question. Ouais. Répétez la question. Voilà. Shalom, chers missionnaires africains. Est-ce le millénium,
l'enlèvement et la seconde venue de Jésus ont-ils déjà eu lieu? Si oui, qu'est-ce qui nous reste? C'est vraiment une très belle Qu'est-ce qui question. nous reste? Je lis d'abord dans celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il y a quelque chose que je vais d'abord lire là-bas. Je suis dans celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Je vais juste lire des écritures, Oui, 2 ou 3 écritures seulement. oui. Paragraphe 25. Par conséquent, bon, je commence avec 24 pour terminer à 25. Il y a donc la preuve scientifique que c'est la vérité. Ainsi, nous n'avons pas à nous tourmenter pour savoir si c'est la vérité. Cela a été prouvé scientifiquement et spirituellement. Et ce qui a été dit s'est accompli. C'est pourquoi le message de cette sceau, quand il est terminé, est le message de la Bible tout entière. Les 7 sceaux terminent le Nouveau Testament et le scellent. C'est vrai. Nous savons que c'est ainsi que cela a été annoncé prophétiquement, que cela a été démontré par la science et par la parole. 3 ont rendu témoignage que c'est la vérité. Par conséquent, nous savons que nous sommes au temps de la fin. Nous y sommes. Nous y sommes. Mais à quel point nous sommes avancés, je ne le sais pas. Il ne le fera pas savoir, car sa venue sera comme celle d'un voleur dans la nuit. Mais mon ami, mon frère, ma soeur, soyons prêts de toutes les façons. Jugeons-nous nous-mêmes simplement, car le monde continuera tel quel. Ils ne sauront même pas que c'est arrivé. Quand les portes de la grâce seront fermées, les prédicateurs continueront à prêcher le salut, amenant les gens à la repentance comme cela s'est toujours fait. Ce qui s'est fait dans les autres âges se fera ainsi dans cet âge. Et l'enlèvement sera si soudain et si rapide qu'ils seront partis avant même que le monde ne se soit aperçu de leur absence. C'est vrai, le monde n'en saura rien. Le Seigneur vient et enlève son épouse sans bruit. Et il sera parti et ils n'en sauront rien. Donc l'épouse est déjà partie, nous on est restés alors. Et l'enlèvement, ils allaient faire combien de temps? Ce n'est pas éternel. Dans l'enlèvement, c'est 3 ans. Ouais, et demi. C'est 3 ans et demi. On en profite. Le millénium, c'est un élément de temps. Ce n'est pas éternel. Le millénium, c'est Dieu se reposant dans l'être humain. Donc il n'y a pas encore ces milléniums dont on pensait... Mais ça a été typifié le 7e jour quand Dieu a créé, il s'est reposé. Ce n'est pas encore ces milléniums de on doit manger les fruits, des bananes, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de maladie. On est là, on chante pour l'agneau, nous sommes dans la maison, dans les palais, et les Juifs forment les gouvernements des milléniums, révérends. Tout ça, on a quand même envie de vivre ça, savourer ça. Vous ne pouvez pas nous dire, non, c'est déjà, on doit savourer les milléniums. En tout cas, ça fait même... Au Congo, nous sommes dans la misère, ça non. Vous savez que... Notre espoir, c'est d'aller quand même vivre pendant 1000 ans, on mange très bien. Vous savez, quand vous parlez là, j'ai compati avec vous. Ah bon? J'ai compati également avec l'humanité. C'est notre droit. Oui, j'ai compati. Oui. Mais... mon petit conseil, oui. Vous avez une brochure oui. intitulée La demeure future de l'épouse céleste et l'épouse terrestre.
Faites-moi faveur Ok. de lire cette Donc brochure. vous voulez aller où? Donc, Faites-moi seulement faveur. Pendant que vous avez le devoir de lire la demeure future, oui. je lis d'abord cette écriture. La parole parlée, la sémence originelle. Première partie, la page 15. 14 et 15. Non, 15 et 16. Il dit ceci. Je crois que la mission à laquelle Dieu m'a appelé, je dois dire des choses personnelles aujourd'hui, car c'est ce que je vous ai dit que j'y ferai, n'est-ce pas? Et le dire au monde. Je crois que ma mission envers la terre, quelle est-elle? Elle est d'être le précurseur de la parole qui vient. De la parole qui vient, qui est Christ. Et Christ a en lui le millénium et toutes ces choses. Christ, un homme loin de la plénitude de la divinité, mais en lui, il y a le millénium. Et alors, la ville où le millénium se passe, Branham l'appelle le Saint des Saints, la Nouvelle Jérusalem. Ça risque de devenir un homme. C'est là où j'ai dit, lisez pour moi la demeure future. Donc vous avez éteint l'espoir de l'humanité partout dans toutes les églises ici. Quand on n'a pas bien mangé, on vous dit frère, supporte, le millénium viendra, nous allons manger à notre faim. C'est-à-dire, vous avez éteint l'espoir. Et donc nous, plusieurs personnes, est-ce que vous parlent pouvez, pas seulement du genre du message. Vous pouvez d'abord vous imaginer que dans votre Bible on dit, à la fin du millénium, les diables on les libère et il va séduire les gens. Qui sont ces gens-là qui vont être séduits par les diables après le millénium? Mais comment ils ont fait pour accéder au millénium? Parce que le millénium, c'est ce que tous les chrétiens attendent. Ces gens-là, ils sont passés par la nouvelle naissance pour passer dans le millénium. C'est là où on dit que le millénium, c'est l'arche de Noé. Même Kish était dedans. Ah bon? Oui, il est sorti de là. Donc il y a quelqu'un qui va s'infiltrer. Vous ne savez pas que Kish, c'est la sémence du serpent. Donc il y a c'est de la lignée des Caïens. Il y a l'infiltration. Le millénium n'est pas un monde parfait. Mais ça, vous ne pensez pas que ça contredit d'autres écritures? Ézéchiel 37, ainsi de suite. Ça ne contredit pas d'autres écritures. Donc vous allez cultiver et vous allez manger, personne ne viendra vous ravir. Vous savez les difficultés que ça risque d'engendrer dans les têtes des gens, c'est la même difficulté lors de la première venue de Christ. Ouais. Est-ce qu'il est déjà venu? Oui, il est déjà venu. Mais comment il est venu? Parce que il devait y avoir la voix qui crie dans le désert. Et quand cette voix devait crier, les montagnes devaient être rabaissées. Ah, ok. Mais la montagne là, elle est toujours là, non? Mais l'écriture demeurait toujours dans Isaïe. Et la montagne sera. Et Jésus est parti alors que toutes ces montagnes étaient là. On a même dit que les arbres, les feuilles vont frapper les mains. Regarde, nous voilà. Alors si vous avez la compréhension charnelle des C'est Écritures, des témoins de Jéhovah, si je peux comprendre. si vous êtes... Ouais, tout à fait. Ce sont eux qui nous ont tellement influencés avec les milléniums de les bas âges. Au point même de des dessiner fruits, des grands fruits. oui, Mais des ces fruits fruits qu'ils en ont mange. dessinés là, si vous regardez bien, ce sont des fruits hybrides que nous voyons. Ça vient de Bas-Congo, ça vient de partout. Donc, les témoins de Jéhovah vont faire un grand effort parce qu'ils nous ont sali le cerveau. Et quand vous allez voir le millénium qu'ils dessinent, c'est de la beauté naturelle et de la beauté, artificielle. Ça donne l'envie d'y aller. Et vous comprenez que c'est la tête de l'homme qui fait ça. Et pourtant le millénium, c'est un homme. Je ne suis pas violent, cher témoin de Jéhovah, veuillez m'excuser, je ne suis pas méchant. Mais seulement vous nous avez influencés. Référent, est-ce qu'on peut passer à une autre question? Cette question, j'ai répondu un peu rapidement. Oui, donc on a compris que tout est accompli. C'est une question qu'il faut maintenant donner l'enseignement sur l'enlèvement. Ouais. Qu'est-ce qu'est l'enlèvement? Ouais. Quand est-ce que l'enlèvement a eu lieu? Ouais. Ça s'est fait comment? Qu'est-ce que le millénium? Présenter toutes les facettes du millénium. Le millénium a beaucoup de facettes.
le présenter à l'humanité. Toutes ces choses-là sont là. Je pense que je peux renvoyer cela à un jeudi, les jours des enseignements. Là, je peux prendre, soit aujourd'hui, je parle du millénium. Là, je vais prendre toutes les facettes du millénium. Mon frère au Brésil, il pourra encore comprendre beaucoup de choses. Voilà, mais ce que nous devons savoir, si vous pouvez me donner les livres dessous. C'est combien? 122. Ta main était là. Je lis juste cette écriture pour boucler cette question. S'il y a d'autres questions, bon. On aura une dernière et d'autres on reviendra après. Mais quand même, on a fait beaucoup d'efforts. On pourra répondre aux 5 questions majeures. Branham dit ceci. Le 7e sceau, 231, paragraphe. On peut descendre jusqu'à 233. Ouais. Nous devons nous rappeler que ce 7e sceau, c'est la fin du temps de toutes choses. C'est exact. Les choses écrites dans le livre scellé de 7 sceaux, qui étaient scellés au sujet du plan de la rédemption, depuis dès avant la fondation du monde. Tout ça, ça se termine au complet. C'est la fin. C'est la fin de ce monde qui se débat. C'est la fin de la nature qui se débat. C'est la fin de tout. C'est là que se trouve la fin des trompettes. C'est la fin des coupes. C'est la fin de la terre. C'est même la fin du temps. Il n'y a plus du temps. La Bible l'a dit. Matthieu au 7e chapitre. Je vais dire Apocalypse chapitre 10. Le verset 1 à 7. Il n'y a plus de temps. L'ange a dit, il n'y aura plus de temps. À ce moment-là, au jour où ce grand événement se produirait, tout arrive à sa fin. Dans cette période-là, à la fin de ce 7e sceau, remarquez, c'est la fin de l'âge de l'Église. C'est la fin du 7e sceau. C'est la fin des trompettes. C'est la fin des coupes. Et même la fin de l'introduction au millénium. Tout ça dans le 7e sceau. Voilà, nous passons à la dernière question, cher révérend Élisée. Pouvez-vous nous la lire directement? Voilà, sans plus tarder. La question dit ceci. Fais monter la voix. Fais monter la voix, oui. La question dit ceci. Salut, homme de Dieu. S'il vous plaît, s'il arrivait que Billy Paul Branham mourait sans que Los Angeles ne soit englouti dans l'eau, allez-vous toujours continuer à adorer William Branham? C'est le frère Anaclé Mbenga depuis Matadi. Est-ce que vous pouvez reprendre la question? La question dit ceci, pasteur. Oui. S'il arrivait que Billy Paul Branham mourait sans que Los Angeles ne soit englouti dans l'eau, allez-vous toujours continuer à adorer William Branham? C'est le frère Anaclé Mbenga depuis Matadi. Si je peux un tout petit peu illustrer. Oui. Donc les frères croient que le prophète a dit que Billy Paul ne mourra plus sans que Los Angeles ne soit englouti dans l'eau. Maintenant, quand vous regardez Billy Paul, vous trouvez que... La mort est déjà là. Oui, vous trouvez qu'on et on a peur. Hein? Le monde du message a peur parce que s'il meurt et que Los Angeles ne se trouve pas dans l'eau, donc votre foi, est-ce que vous allez continuer à adorer Branham? Est-ce que votre Dieu aura menti ou failli? Je vais dire ceci à mon frère Mbenza Anaclé depuis Matadi en République démocratique du Congo. Que d'abord,
Il n'y a rien au monde qui peut empêcher un adorateur de Branham d'adorer Branham. Joseph Branham, quand on lui pose la question d'adorer son père, il le refuse. Ça n'a jamais arrêté Ben. Joseph Branham n'est pas mon absolu. Billy Paul, quand on lui pose la même question, il refuse d'adorer son père. Billy Paul n'est pas mon absolu. Vous comprenez? Oui. L'adoration de Branham n'est pas liée à la vie des enfants de Branham. Mais si, ça c'est lui qui a dit que... Non, j'arriverai là. Ouais, c'est lui. J'arriverai là. Je suis en train de vous amener à comprendre Ouais. pourquoi Billy Paul est là, adorant Jésus. Joseph Branham est là, adorant Jésus. Mais les adorateurs, ça ne leur pas intéresse. Et vous dites qu'ils sont sauvés. Souvent vous les dites. Oui, vous savez qu'ils sont au ciel sans effort. Vous dites c'est les sangs royales. Vous les vantez toujours. C'est le sang royal. Et ils n'ont même s'ils refusent d'aller à l'église, ils restent tellement à la maison. Ils sont au ciel. Donc même si toutes ces histoires qu'il est en train de faire, même s'il se mettait sur les lits passants, donc il va toujours aller au ciel. Il le fait seulement comme il fait le travail de traduire, ouais. Envoyer des bandes là. C'est pas pour les ciels, il est déjà là. Nous devons seulement lui être reconnaissants parce qu'il le fasse. Qu'il ne le fasse pas. C'est le sang royal. Maintenant, ceux qui suivent les Billy Paul, ils doivent être vigilants. Hein? Mais vous allez suivre quelqu'un qui n'a pas de conditions pour aller au ciel. Mais vous avez toute une liste de conditions. Et vous suivez quelqu'un qui n'a pas de conditions. Il y a même beaucoup de pasteurs dont leur boussole c'est Joseph. Ils suivent les mouvements de Joseph. Comment c'est la vérité. C'est grave, hein? Joseph, vous dépassez Billy. Vous comprenez mieux Joseph et Billy, attention avec ça. S'ils étaient du temps de Jésus, ils devaient se référer aux frères de Jésus, à la maman de Jésus et tout. Nous autres, c'est Branham ou rien. Alors, pour revenir à la question du frère, ça demande que je parle sur la prophétie de Los Angeles. Et le temps ne me permet plus. Non, le temps ne permet parce qu'on est presque à la fin. Nous sommes déjà à 1 heure. Je ne sais pas si on peut rebondir prochainement avec cette question. On peut revenir. Elle sera la première. Je donne... non, est-ce qu'on peut faire une émission avec vous sur des prophéties supposées non accomplies? Oui. Vous pouvez prendre ce sujet-là. Okay. Les prophéties d'Abraham supposées non accomplies. Vraiment, voilà, frère, prépare une émission. Voilà, mon frère, on doit faire tout pour répondre à votre question à travers cette émission promise. On a déjà recommencé. Ça sera un mardi. Oui, ça sera un mardi. Peut-être le mardi ici ou l'autre mardi, mais ça sera les prophéties d'Abraham supposées non accomplies. Voilà, on peut quand même s'attarder là-dessus. Voilà. On a passé beaucoup de temps, référent vers regarder une caméra et lancer un dernier mot ou un programme que vous aviez par rapport aux activités évangéliques. Chers téléspectateurs, chers internautes, précieux et précieux à travers le monde, nous avons repris, fini la récréation. Nous avons repris avec vos émissions tant désirées. Et nos émissions se présentent de cette manière. Chaque mardi, les missionnaires africains reçoivent des journalistes. Je peux recevoir un journaliste, 2 journalistes, 3 journalistes, avec des questions qu'ils ont ramassées dans la population, dans la masse, à travers le monde. Chaque mardi. Et c'est à 11h. On peut mettre à 19h. Ça sera toujours communiqué, il n'y a pas de problème. D'accord. 19h, ça peut être aussi bien. Oui. Et chaque jeudi, je suis seul sur le plateau avec un enseignement pour vous donner la colonne vertébrale. Ça peut être la doctrine du 3e Exode, le 3e Testament, tout comme ça peut être un enseignement. À partir des questions que vous posez ici, je peux comprendre qu'il faut donner tel enseignement pour aider le peuple. Et chaque samedi, vous avez votre émission préférée à l'université du message.
Il y a des questions que vous m'envoyez directement. Pour ceux qui ont mon numéro, on va vous les passer. Que ce soit dans les médias univers, dans les Branham Info, vous allez voir mon numéro. Que ce soit dans le média de la mission évangélique Branham Église, ça y est là-bas, que ce soit dans Ben Missionnaire TV, on va vous mettre mon numéro là-bas. Vous pouvez envoyer les questions directement chez moi, tout comme vous pouvez les envoyer chez les journalistes, médias univers, et ainsi de suite. Ça nous parvient, on les pose par des journalistes, par les médias de l'Église, on pose ces questions à votre place et nous répondons. Et je tiens à vous remercier. C'est de l'Australie, les frères David et tant d'autres. C'est de l'Europe, les frères Trésor, la sœur Karine, le frère Daniel, le frère Emmanuel, la sœur Rebecca, la Sipa et tant d'autres. C'est des États-Unis d'Amérique. Le révérend pasteur Brembach, la précieuse sœur Hope, l'épouse du révérend Brembach, le frère Shérif, le frère Daniel, David, le frère Benoît aussi. Le frère Benoît, voilà. La sœur Dina, la sœur Consolée, vous êtes nombreux. C'est de l'Afrique de l'Ouest. Ah, si je commence à citer les noms de tout le monde. Alors l'Afrique du Sud, les Joël Matulumba, les Bangsou de Dinkwemi, vous êtes nombreux. Et au Brésil, en Angola, là n'en parlons pas. En Angola, je sais que j'ai des bien-aimés. Vous m'aimez. C'est à travers le monde. Je suis à votre service. Que les très hauts vous bénissent. On est ensemble. Voilà. Merci beaucoup, révérend. À l'animation, Jean-Claude Chimbongo, assisté. Ça sera peut-être régulièrement assisté par le frère Élisée Chiléou. Merci de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Ça ne sera pas la dernière fois. Bien de bonnes choses à vous. À la prochaine occasion.